Aujourd'hui, tu vas enfin comprendre les suites arithmétiques avec Archijackmus. Bon, je vais d'abord te faire une explication en mode chienté, et ensuite je te ferai la vraie explication mathématique. Donc comme tu le sais, Nasdaq veut perdre du poids, donc il a décidé de faire du cardio tous les jours. Bon, au jour 0, il a testé, il a tenu seulement 5 minutes. Ensuite, au jour 1, il a tenu 7 minutes. Au jour 2, il a tenu 9 minutes, etc., etc. Bon, en fait, t'as compris que chaque jour qui passe, il arrive à tenir 2 minutes de plus. Du coup, l'objectif de l'exercice, c'est de déterminer au bout de combien de jours il tiendra 1 heure de cardio. Bon, déjà, faut que tu comprennes qu'une suite, c'est ça. Et oui, en fait, c'est tout simplement une liste un peu spéciale. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour passer d'un nombre dans la liste au suivant, faudra toujours faire la même opération. Et vu qu'ici, pour passer d'un terme au suivant dans la liste, faut faire plus 2, et non pas fois 2 ou divisé par 2, eh bien, on appelle ça une suite arithmétique. Et en mathématiques, chaque suite a quelques paramètres qui la définissent. Ici, on en a deux, U0 et R. U0, en fait, ça correspond au premier terme d'une suite. Dans notre exemple, U0 est égal à 5. Et ensuite, on a le deuxième paramètre qu'on nomme R parce que c'est la raison. Et c'est tout simplement ce qu'on doit ajouter pour passer d'un premier terme dans notre suite arithmétique au suivant. Donc ici, R égale à 2. D'ailleurs, merci à tous, on a pris presque 400 abonnés en 3 jours, donc à 10 000 abonnés, je pourrais enfin prendre le vrai Jackmus. Du coup, pour déterminer au bout de combien de jours il tiendra 1 heure, bah déjà, va falloir transformer ces 1 heure en minutes. Donc comme on le sait tous, 1 heure c'est égal à 60 minutes. Donc si on reformule un peu la question en version mathématique, ça nous donnerait déterminer le rang n pour lequel un est égal à 60. Mais parce qu'en fait, chaque terme qui compose la suite, il se situe à une certaine position dans la liste. Par exemple, ici, 11, il est au rang numéro 3, 13 au rang numéro 4, etc., etc. Et du coup, dans notre exemple, le rang associé à chaque terme, c'est les jours en fait. Par exemple, quand il tient 9 minutes, eh bien ça sera le jour 2. Quand il tiendra 11 minutes, ça sera le jour 3, etc., etc. Donc nous, on veut tout simplement savoir, ça sera au bout de combien de jours qu'il aura enfin tenu 60 minutes. Et en maths, le rang d'un terme se note n. Du coup, en maths, en fait, on va pas parler de J0, J1, J2, etc., etc., mais bien de n égale 0, n égale 1, n égale 2, etc., etc. Donc là, je vous ai écrit la formule générale pour les suites arithmétiques, et vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc en gros, ça se lit comme ça. La valeur de la suite au rang n est égale au premier terme, plus le rang dont on cherche la valeur associée dans la suite, fois la raison. Donc par exemple, si on cherche la valeur de la suite associée au rang numéro 6, eh bien on va faire U0, donc 5, parce que je le rappelle, au jour 0, Nasdaq ne tient que 5 minutes, plus n, ici on a dit que n c'est égal à 6, fois R, c'est-à-dire fois 2. Et le résultat de ça, c'est 17. Ça correspond bien à ce qu'on a dans la suite pour le rang 6. Mais vu que nous on cherche le rang n pour lequel la valeur de la suite est égale à 60, eh bien tout simplement dans l'équation il va falloir isoler n. Donc on remplace un par 60, on remplace u0 par 5 et r par 2. Et ensuite une fois qu'on a isolé n et qu'on a fait le calcul, on trouve que n est égal à 27,5. Donc ici ça veut dire que Nasdaq aura réussi à tenir plus de 60 minutes au bout du 28e jour. Du coup n'hésitez pas à mentionner Nasdaq dans les commentaires pour qu'il puisse voir ça.